Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de suivre Gale Afrique Télévision. Nous sommes encore là justement pour vous servir, pour vous accompagner parce que vous le méritez. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est en train de connaître aussi un virement. On ne sait pas si on peut le qualifier inquiétant ou pas, mais ça dépend justement de la compréhension, de la considération que chaque intervenant peut donner à cette situation, à ces enjeux de l'ère en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous parlons une fois de plus de ces débats autour de la révision ou les changements de la Constitution. Je sais que vous êtes nombreux intéressés par cette question. Comprenez, mesdames et messieurs, c'est pendant l'état des sièges dans une province où nous assistons à une progression aussi inquiétante des agresseurs de la République démocratique du Congo que ces débats prennent de l'ampleur. Mesdames et messieurs, l'opposition a aussi droit à la parole. C'est dans ce sens que nous recevons pour vous aujourd'hui Alain Amboma. Il est du Front commun pour le Congo. Il va donner aussi son analyse. Il va donner surtout son point de vue par rapport à ces débats. Les chefs de l'État qui s'est prononcé aussi. Il a déjà manifesté sa position par rapport à ça. Tantôt il parle du changement de la Constitution, révision de la Constitution. Je rappelle, il a promis dès l'année prochaine, il va mettre en place une commission qui va justement travailler sur une nouvelle constitution. Ça se passe en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour vous, c'est Alain Amboma. Alain, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs et youtubeurs de cette nouvelle chaîne qui nous accueille aujourd'hui. Je trouve vraiment le cadre est très bon pour discuter des questions qui dérangent certains et qui pratiquement sont traités avec beaucoup de légèreté dans les camps des autres. Voilà, alors Alain Amboma, pour ces internautes qui vous découvrent pour la première fois, qui est Alain Amboma? Je rappelle, vous êtes une figure aussi importante ici en ville de Goma, loin de nous de faire un portrait, un robot que vous disposez pour justement ici en ville de Goma, où ils sont dans toute la région. Dites-nous tout simplement qu'est-ce que les auditeurs, comme vous l'avez si bien dit, les internautes qui nous suivent à pareil instant peuvent retenir de vous. Bon, Alain Amboma, c'est un garçon de Goma, né et grandi à Goma. J'ai fait toutes mes études primaires à l'école Karisimbi, mes études secondaires à l'Institut Faraja. J'ai fait l'université à l'ULPG avant de faire une année à l'étranger, à l'université de Gaborone, où je suis rentré et j'ai commencé à me débrouiller. Je suis un acteur social, je suis un entrepreneur aussi parce que j'ai monté une entreprise dénommée Amboma Car Trading qui est spécialisée dans la vente, commande de véhicules et l'import-export. Je suis également dans plusieurs associations telles que l'association des anciens étudiants de l'ULPG où moi-même je suis le président jusqu'à cette date d'aujourd'hui. Je suis également le président de tous les importateurs de véhicules dans l'association AFECO au Nord Kivu. Je suis dans pas mal d'activités sportives, entre autres le basket, et où nous essayons un peu d'encadrer aussi la jeunesse. Oui. Et aussi acteur social, surtout avec la situation qui nous entoure ici en ville de Goma, avec l'entrée massive de nos compatriotes qui ont fui les affres de la guerre. Oui. Nous essayons un peu de poser certaines actions, bien que sans beaucoup de bruit, mais au moins nous essayons de faire le maximum de ce que nous pouvons. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas c'est très important, c'est qu'on peut retenir au fur et à mesure ces internautes vont vous découvrir un peu plus parce que c'est pas la dernière intervention pour vous sur la télévision. Merci. Allez, un moment parlons politique. L'actualité oblige. La Constitution aujourd'hui elle fâche. Il faut la changer. Si pas la changer, même la revoir. Alors on ne sait pas si ça sera une révision totale ou partielle. Mais c'est là même, c'est ça l'idée du président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'en pensez-vous de cette intention? Avant d'abord de jauger l'intention du président de la République lui-même qui tente à risque, je le répète, de modifier, si pas modifier, peut-être réviser certaines dispositions de cette constitution, je pense qu'il doit d'abord poser la question en regardant tout droit dans les yeux, ses conseillers en matière de questions politiques et juridiques. Et je vois déjà des débats presque contradictoires et je ne vais pas m'atteler à ça, où tantôt c'est le ministre de la Communication Mouyaya qui dit que dans les différentes séances des conseils des ministres, cette question ne fait pas débat. Oui. Or, je connais très bien que
les conseils des ministres, c'est aussi un endroit, un environnement propice pour les grandes décisions de la République. Si lui déjà peut se permettre de dire que cette question n'est pas d'actualité au Conseil des ministres, alors qu'en est-il maintenant des agitations des autres membres du gouvernement qui seraient derrière le président de la République pour l'accompagner dans cette manœuvre si dangereuse? C'est une manœuvre dangereuse. Très dangereuse, pour autant que lui-même qui est issu des l'UDPS, je dois lui rappeler que la constitution de 2006 qui fâche aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le professeur Mbata la prenait comme référence de toutes les bonnes constitutions qui puissent exister sur cette planète Terre. Oui. En disant, et cela a été même prouvé parce que récemment il y a eu des révisions au niveau de la constitution française et semble-t-il que la constitution française s'était ressourcée à la constitution. Même au niveau de la Belgique. Même au niveau de la Belgique, à la constitution congolaise. Ce qui fait que quelque part, nous devons quand même reconnaître que notre constitution de 2006 n'est pas entaché de vices. Parce que c'est parmi les constitutions de tous les grands pays, comme la RDC, qui ont rassemblé beaucoup d'acteurs politiques de différentes formes. C'est-à-dire, nous savions très bien que d'abord, on était dans un espace 1+4, oui. Quand Kabila venait de prendre le pouvoir, afin d'unifier les pays avec le RCD qui était d'un côté, les MLC, et les Mboussa et consorts. Oui. Et puis, tous ces accords signés avec les belligérants, que ce soit Sun City 1, Sun City 2, Addis Abeba, alors tous ces accords ont fait partie prenante dans la rédaction de cette constitution. En dehors de cela, je dois aussi rappeler à mon président de la République, Étienne Tshisekedi, que son papa, Félix Tshisekedi, que son papa, Étienne Tshisekedi, de mémoire, il a été non seulement co-rédacteur de la constitution de 1974 avec Mobutu, il a été rédacteur de la constitution issue de la conférence nationale souveraine, et en même temps, c'est lui-même qui disait, séance de Nantes, devant les micros des journalistes, et les vidéos sont là, que notre constitution n'était pas à toucher. Elle n'était pas révisable. Oui. Et maintenant, je chic en disant... Oui, et pour préciser, même celle de 2006, on peut dire il y avait... on avait pris certaines dispositions de celles ici de la conférence nationale. Ce n'est pas aujourd'hui que la RDC vient d'adhérer à des organisations internationales, tout comme des organisations sous-régionales. Aujourd'hui, nous sommes dans l'EAC, nous sommes dans la SADC et tout et tout. Et si la RDC avait déjà envisagé cet article-là qui dispose l'article 217 disant soi-disant que non, on va céder nos terres ou notre terre et quelque part au Rwandais et tout. Concrètement, ce sont des faux fouillants. Oui. On interprète mal cet article. L'interprétation est biaisée et délibérée. C'est-à-dire les gens qui semblent donner cette information-là. Je l'ai dit autrefois avec les amis de Hope Channel que les politiciens que nous sommes, avant d'abord détailler sur mesure certaines dispositions légales afin de répondre à nos aspirations propres, nous n'amenons pas la population ou le peuple à comprendre la quintessence et même le contenu des lois, en commençant par la Constitution elle-même. Ce qui fait que quand quelqu'un, un Congolais lambda qui tombe sur une information de la rue, distillée déjà par des gens mal intentionnés, et voilà, les messages passent tel quel et déjà désaltérés. Mais aujourd'hui, je dois vous dire vrai que cette disposition-là, bien qu'elle soit parmi les dispositions intangibles de la Constitution, fait référence par le simple fait que la RDC est membre de plusieurs organisations régionales ou sous-régionales. Ce qui fait que même les autres pays, même en commençant par les Rwandais qui posent problème, les Rwandais dans sa constitution aussi, même si je n'ai pas l'article en tête, cette disposition est prévue. C'est pour vous dire simplement que aujourd'hui, je suis en train de voir des accords qui sont d'être préparés, semble-t-il, avec la France pour prendre certains sans-papiers de Mayotte, les amener au Congo. C'est comme ça avait raté avec les Anglais. Oui. C'est ce qui était aussi dit avec les Anglais, avec les accords qui seraient signés avec les Rwandais, pour prendre une partie des gens, les amener... Les migrants surtout. Les migrants. Alors, ce sont des dispositions qui sont prévues dans toutes les constitutions des pays qui sont aussi membres de plusieurs... Mais chez nous, ça fâche. Tenant compte aussi de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme Afra. De la guerre, c'est très sensible, ne pensez-vous pas? Heureusement pour moi, parmi ceux-là qui sont en train de distiller ce genre d'informations, il y a aussi ceux-là qui sortent, qui mettent les têtes hautes
et dire des choses tout haut, ce que les autres disent tout bas. C'est-à-dire, je vis un professeur qui serait aussi parmi les rédacteurs de l'ancienne... de l'IDPS. Oui, de l'IDPS. André Mbata. Qui est même... Je crois que c'est André Mbata. Pas même André Mbata. Il y a un conseiller en matière de sécurité qui a levé aussi la tête. Il a dit non, mais moi j'étais à Kisangani quand on a élaboré les... Mais le président a dit que c'est une constitution faite à l'étranger et par les étrangers et qui ne défendent même pas les intérêts congolais. Bon, si je pouvais même rester dans son angle d'idée, dans sa façon de réfléchir, oui. En quoi nous pouvons lier notre propre constitution à la situation géographique? Parce que si les acteurs admettaient bien, dans les cadres de dire pour ma sécurité, pour notre sécurité, au lieu que la constitution soit rédigée, révisée ou même modifiée à Kinshasa, nous souhaitons qu'on aille le faire en Angola, à Luanda. Est-ce que c'est pour autant que moi, Alain Amboma, qui sera acteur dans la modification, dans la révision, que ça perd son caractère national, c'est-à-dire congolais? Non. Non, mais c'est avec les étrangers, comme lui allait dire. Les étrangers qui... les étrangers, il n'y en a jamais eu. Oui. Les étrangers, il n'y en a jamais eu. Parce que si nous voyons comment tous les communiqués finaux qui ont abouti à la rédaction de cette constitution, quand nous voyons les listes des acteurs internes qui ont concouru à la rédaction de cette constitution, donc je m'en vais dire qu'on est en train de vouloir nous distraire et nous emballer dans une farine. Oui, alors où est le problème? La constitution elle-même prévoit à certaines dispositions qui montrent comment est-ce qu'elle peut être révisée, quand est-ce qu'elle peut être révisée, et dans tout ça, c'est pas interdit quand même de réviser la constitution. C'est pour vouloir aussi dire que le régime actuel est en train de vouloir scier l'arbre sur lequel il est assis. Avant d'envisager, ne fût-ce qu'envisager, réviser la constitution, modifier la constitution. Dans cette même constitution-là, il y a déjà des dispositions qui sont prévues pour qu'on en arrive là. Alors, ces dispositions-là sont déjà, pratiquement, mettre les politiciens des mains liées, les mains sont scellées, avant d'envisager ne fût-ce que... Mais pourquoi ne pas d'abord commencer par résoudre les problèmes qui nous amèneront à réviser cette constitution, mais on envisage même faire fi comme si ces dispositions-là n'existaient pas. Il y a une bonne partie de la République qui n'est pas partie aux élections, suite à des situations de guerre. Lui-même, le président de la République, il y a 3 ans et demi, il a signé une ordonnance portant mesures exceptionnelles en votant l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. L'état de siège existe encore. Il y a une disposition de la Constitution. On peut lever à tout moment. On lève à tout moment, mais c'est pas là qu'il faut commencer. Et bien sûr, je l'ai dit aussi, nous n'oublions pas qu'il y a des territoires et des localités qui continuent. Et il y aurait même, je préfère le dire au conditionnel, des menaces de la part de ces agresseurs si une fois cette démarche du président de la République atteint justement son objectif, donc qu'il puisse revoir ou changer la Constitution, il risque de déclarer toutes les partis qu'ils occupent comme étant justement des partis autonomes. Bon, ça les c'est aussi une menace, on ne peut pas minimiser ça. On ne peut pas non plus le minimiser, mais je ne vais pas non plus me vertuer et faire les jugements des propos de celui qui a... Mais déjà, on peut dire que cette démarche, à un certain moment, elle est en train de diviser peut-être les Congolais. Bon, je ne dirais pas les diviser parce que les Congolais qui réfléchissent, c'est déjà sa position par rapport à toute cette situation. Les Congolais qui savent que la RDC est menacée, les Congolais qui savent que les Ouazalendo se battent, les Congolais qui savent qu'il n'y a que l'armée qui est notre dernier rempart et que nous devons nous allier et derrière notre armée, la porter le soutien et moral et pourquoi pas matériel. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Malheureusement, pour ce que vous venez de dire là, ce qui est fort inquiétant, c'est que nous sommes en train de vouloir prendre les problèmes, comme pour dire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est cette partie-là qu'on voit, que nous pouvons sembler dire que voilà, voici, c'est ça le problème. Mais, comment voulez-vous amener les gens à un référendum déjà que je qualifierais frauduleux? Parce que les référendums, presque comme la situation électorale, doit rassembler tous les peuples. Déjà, il y avait une partie qui était exclue
au scrutin. Et là, c'est un processus. Vous imaginez? Il ne faut pas oublier. On avait dit qu'on pourrait récupérer, Oui. qu'on pourrait l'attraper plus tard. C'est comme si, les pays n'ont pas voilà. de l'argent. Les enseignants ne sont pas payés, mais on veut se lancer dans un référendum. On va y arriver. Si aujourd'hui, maintenant, on veut plonger les gens dans les référendums, oui. Est-ce que toutes les questions politiques, sociales, d'ordre endogène sont traitées, sont résolues? Est-ce que les acteurs politiques de la RDC aujourd'hui peuvent se rassembler autour d'une table, discuter nation et se laisser entendre? On a vu la proposition de Martin Fayoulou rejetée complètement. Alors, ce sont des propositions qu'on amasse et qu'on achète dans les couloirs des rideaux politiques. Peut-être celui-là peut nous aider à faire ça. C'est toujours des manœuvres. On parle même du mandat, la durée du mandat. Le président de la République, par rapport à cette question, il a dit au peuple, c'est à vous d'en décider. Ce n'est pas là le grand problème. Si on peut aussi évoquer cette question des mandats, oui. Depuis que ça vient à tout instant lorsque le président est à son dernier second mandat. Mais les mandats, nous pouvons les lui accorder. Nous pouvons nous-mêmes, nous peuples, nous populations, nous pouvons les lui accorder une fois que nous voyons les résultats sur le terrain. Combien de gens sont en grève? Que ce soit les enseignants, que ce soit les médecins. Les médecins. Peut-être c'est parce que les militaires, eux, ne peuvent pas entrer en grève, sinon eux aussi seraient sur la chaussée en train de revendiquer. Maintenant, toutes ces grandes questions d'ordre social sont-elles résolues dans la Constitution? C'est la Constitution qui bloque. Non, mais à quoi ça bloque? C'est la Constitution qui bloque de sortir l'argent du budget aux finances et pour aller financer les routes. Premier blocage. La Constitution bloque le président de la République pour mettre en place même l'équipe gouvernementale. Il lui fallait donc 6 mois, vous avez même vu, 6 mois pour avoir une équipe gouvernementale. Pendant qu'il était en coalition avec le FCC, c'était encore 7 mois si je ne m'abuse. Donc ça lui prend du temps. Non. La question des gouverneurs aussi, deuxième blocage, la question de gouverneurs, aujourd'hui les gouverneurs ne s'attendent pas avec les assemblées provinciales. Ça bloque aussi même le développement. Je pense qu'il faut apprendre quand même à avoir quelquefois honte. Bien que chez les politiques que nous sommes, les ridicules ne tuent pas. Mais si le ridicule serait une balle qu'on pourrait atteindre dans la tête, beaucoup de nos politiciens seraient déjà morts. C'est moi pourquoi. Comment se fait-il que vous-même qui avez aménagé votre coalition, Union Sacrée, oui. où vous attendez les listes de chaque parti, membre de cette coalition, vous donnez, bon voilà, notre gâteau, notre part, c'est ça. Avec une majorité écrasante, plus de 450. Peu importe écrasante ou non écrasante, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ma question aujourd'hui, c'est dire, parce que le gouvernement avait traîné, c'est parce que la Constitution qui avait bloqué. Non, mais c'était une question de partage, mon cher ami les journalistes. Ah, ok. C'était une question de partage. La gestion des ambitions. Qui est là, il sait très bien que c'est une tête avec un bon seuil dans l'Union Sacrée. Et l'autre, Lukwebo qui est là, avec son FDC, il sait très bien que moi aussi je dois. Maintenant, pendant qu'il y avait cette tractation, et voilà, vous avez vu comment beaucoup de députés ont été invalidés déjà dans l'hémicycle. Parce que c'est moi, il y avait des gâteaux qui étaient mal partagés, et il a fallu sacrifier certains à la merci des autres. Alors, dire que la Constitution bloque. Notre constitution, je vous dis, c'est une constitution que je mets entre guillemets modèle de toutes les constitutions. Si vous pouvez lire la constitution même aujourd'hui du Gabon. Elle n'est pas adaptée à nos réalités. Ça aussi. Non, mais pourquoi elle n'est pas adaptée? Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle ne va pas être adaptée. Quand Tshisekedi était dans la rue avec les combattants de l'UDP, c'était adapté. N'est-ce pas? Quand son papa était Tshisekedi, il revendiquait certaines choses avec la bénédiction de Monseigneur Monsengo Passigna de les mémoires et puis à leurs âmes. Là, au moins, c'était adapté. Mais pourquoi les mêmes dispositions qui sont dans les anciennes constitutions, dont le parrain de l'UDPS, qui a légué par héritage les pouvoirs aujourd'hui à son fils, ne s'est pas senti lésé, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, une attitude, un comportement, je dirais, égoïste, égocentrique, qui puisse maintenant les pousser aujourd'hui à aller toucher les dispositions intangibles. Vous trouvez ça comme des manœuvres? Voilà, tout simplement, c'est maintenir au pouvoir. Ce sont des manœuvres fallacieuses qui, malheureusement, même si on peut y aboutir, ne vont pas changer les vécus du quotidien des Congolais. Voilà. Si au moins on commençait à voir, je vois chaque fois quand un ministre vient, ou lui-même, si pas lui-même, même quelques membres du gouvernement viennent pour des inaugurations, des projets qui ont commencé il y a 7 ans. Je vois, on fait beaucoup de bruit, on plante des vidéos, on balance partout. Non. Il y a un principe des droits administratifs, c'est la continuité du service public. Justement. Alors,
ayons quand même le courage de dire, bon voilà, les projets que nous venons d'inaugurer a commencé à telle période avec tel régime. La périodicité, il faut aussi la déterminer. On nous dit, j'ai vu même un autre vadrouillère là dire, non, voilà, vous voyez avec le mandat du président de la République, c'est trop court. Déjà, si un projet de développement peut prendre 5 ans, comment voulez-vous que le président puisse commencer? Est-ce qu'il est appelé à tout commencer, à tout finir? Non. Non. Principe de continuité. Mais oui. Il est appelé à commencer un projet. Oui. Pour lui, le président ne gère que 3 ans. Sur les 5. Mais c'est eux qui gèrent 3 ans. Mais nous gérons 5 ans. Si eux voient 3 ans, nous, le peuple, nous voyons 5 ans. Il est là, il a investi. C'est à partir de cette date d'investiture que nous commençons à compter que voilà, le président de la République est maintenant en fonction. Voilà. Alors, Alain Mboma, malheureusement, l'État n'est pas justement en notre faveur. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais ce qu'on peut retenir de vous, quel message vous adressez à cette population aujourd'hui qui a besoin d'une orientation par rapport à ce qui se passe? La population ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire. La constitution aujourd'hui, changée ou révisée, cette même population, elle est en train maintenant de recevoir les caciques, certains membres de l'IDPS, en train de les sensibiliser pour qu'elles puissent justement adhérer à cette démarche et peut-être voter pour quand le référendum sera là. C'est une sensibilisation, l'IDPS est en pleine sensibilisation par rapport à cette démarche. Bon, vous savez, il y a beaucoup de mécanismes de jaugeage. Oui. Les populations sont composées de plusieurs catégories de gens. Il y a des réfléchis, des moins réfléchis, il y a des idiots, permettez-moi, et d'autres qui sont juste là pour observer. Si ça va de ce côté-là, bon, je suis comme l'eau de la rivière et il coule avec tous ceux qui racontent à son passage. Aux populations de la RDC, je ne veux ni encourager ni révolter quelqu'un. Mais que nous soyons seulement prudents. Que nous soyons prudents parce que nous avons vu dans cette même constitution-là des dispositions pour des intérêts de certains caciques ont été modifiées. On a bousculé les gens à faire ça, surtout pour ce qui est de la législature au premier tour. Oui, justement. Auparavant, c'était à second tour. Maintenant, il y a déjà, non, il faut vraiment faire au premier tour. Et après, on commence à dire, ah, pourquoi nous, on avait encore adopté que ce soit au second tour. Tout ça. Alors, que nous soyons très vigilants et prudents. Parce que toutes les grandes questions dont les populations sont victimes, je parle bien des populations de toute la République, sont victimes. L'insécurité, la faim, pour ne pas parler de la famine. Donc les sociales. Le manque de routes, le manque à l'accès aux soins de santé primaire, la scolarité où on a vanté la gratuité de l'enseignement, mais qui aujourd'hui pose problème. Depuis qu'on est nos enfants qui sont bientôt bientôt c'est 2 mois. Voilà, depuis 2 mois et plus, les enfants ne sont jamais allés à l'école. Alors, si nous, population, admettons que toutes ces grandes questions que je viens d'évoquer ici en parlant peuvent être résolues dans la modification, dans la révision de cette constitution, alors alignons-nous derrière celui qui veut modifier cette constitution. Mais si nous voyons que, avant qu'on en arrive même à la révision, à la modification de cette constitution, il y a d'autres questions auxquelles le gouvernement, d'autres urgences, je dirais des questions exigeantes, en commençant par la sécurité, en commençant par les sociales de la population. Si ces questions-là ne sont pas encore résolues, je ne vois pas, moi, Alain Mboma, en quoi nous pouvons encourager cette modification de la Constitution, qui dirait aussi est entachée de beaucoup de vices, parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont violées pour qu'on en arrive à cette modification. Voilà. Entre autres, l'état de siège, entre autres la situation de guerre, entre autres d'autres bien quelques questions. Merci beaucoup Alain Mboma. En tout cas, je l'ai même dit, c'est une première, mais pas la dernière. Merci. Au moment opportun, on va revenir encore vers vous pour discuter sur des questions essentielles concernant la marche de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est moi qui remercie la chaîne, donc je serai toujours disponible, aussitôt qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons discuter pour l'intérêt de la nation. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, on ne termine pas. Voilà des questions qui restent toujours en suspense. Sera donc pour nous l'occasion de revenir pour en parler encore beaucoup plus, tout en suivant de près l'évolution de l'actualité et venir en faisant bien sûr les décryptages. C'est comme ça que nous vous accompagnons, mesdames et messieurs.
Vous avez toujours la possibilité de faire des commentaires justement par rapport au sujet du jour, la révision de la Constitution. Comment vous, personnellement, vous trouvez cette démarche? C'est qu'a dit Alain Ambom, notre invité du jour. Qu'est-ce que vous avez comme aussi point de vue par rapport, en réagissant à ce qu'il a à dire ici? Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi aimer tout en partageant si justement l'émission vous a intéressé. Quant à nous, on se fixe rendez-vous entre nous et vous pour d'autres productions, pour d'autres actualités, toujours sur les médias panafricains de l'Afrique TV.